Tu vois, quand tu nais dans une famille qui est pauvre, ça c'est un problème de la nature. Mais rester, demeurer et mourir dans cet état de pauvreté, ça devient un choix. Je t'en conjure, mon frère, ne fais pas ces choix-là. Regarde les choses d'un autre angle. Tu verras que ce que tu appelles problème, en fait, ce n'est qu'une opportunité. Change la vie. Après ma dernière émission sur pourquoi tu ne commences pas, j'ai eu beaucoup de réactions, et notamment des questions. Alors je voulais aujourd'hui qu'on puisse réfléchir autrement sur les questions que j'ai eues. Alors je vais lire avec vous ces questions, et puis on va répondre ensemble. On y va. Parmi les questions, il y avait du fait qu'on m'a demandé quelqu'un qui n'a personne pour l'aider. C'est en fait tout ce que j'avais dit dans la vidéo. Les opportunités, l'aide dont vous parlez, l'aide ne viendra pas toquer à votre porte. Un jour, j'étais dans une prédication parce que c'est le pasteur Jean Bosco qui prêchait. Il avait dit, après avoir prié, il parlait aux femmes, après avoir prié, lave-toi, maquille-toi, va dans de bels endroits. Tu vas rencontrer quelqu'un, parle à cette personne. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est le fait que, à part la prière, à part que Dieu va t'aider, il y a la part que toi tu dois faire et l'aide va venir. On a eu des élections ici, des élections présidentielles, je ne sais pas si vous connaissez, mais Kamala, il vient d'un papa qui est noir, qui lui a presque pas élevé. Michelle Obama, Barack Obama, surtout Barack Obama, il vient d'une famille où papa habitait l'Afrique, maman habitait les États-Unis. Les opportunités, c'est nous qui les créons. C'est vrai que si tu veux trouver des excuses, tu les trouveras. Si tu veux trouver des moyens de ne pas faire, tu les trouveras. Je vais lire pour vous la deuxième question. La deuxième personne me demandait, il disait du fait qu'il n'a jamais eu d'opportunité. Les opportunités, comme je venais de dire, c'est vous qui les créez. Tout ce que vous voyez comme problème autour de vous, dans votre entourage, dans votre vie, c'est en fait des opportunités. Quand je parlais dans ma précédente vidéo, j'avais parlé d'exemple, quand j'étais à Amazon, les managers, quand on était en réunion, ils parlaient des opportunités. Et moi, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Ils appelaient des problèmes des opportunités. Je vous ai aussi donné l'exemple de Miss Rachel. Il y a une dame sur YouTube qui chante pour les enfants. L'idée de faire ces vidéos est venue du fait que elle-même avait un enfant qui avait speech delay, qui avait les problèmes de parler, presque autiste. Et ces problèmes-là, en essayant de résoudre, d'aider son enfant, elle s'est vue en train de faire des vidéos. Aujourd'hui, qui a plus de views que Miss Rachel en ce qui concerne les chansons pour les enfants? Parce qu'elle a pu voir les choses autrement. Elle a changé l'angle des choses pour voir les problèmes qu'elle avait à la maison avec son propre enfant et comment il pouvait changer cela. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour elle parce qu'elle gagne maintenant de l'argent et elle aide beaucoup les enfants dans le monde entier en faisant ce qu'elle fait. Ça dépend de l'angle de laquelle tu vois les choses. Je vais lire pour vous la troisième question. Et il y a une question qui parle du fait qu'on est orphelin, on n'a personne, on n'a pas de parents. Mon frère, je ne sais même pas par où commencer. Être orphelin n'est pas un statut. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut physique. Tu n'as pas un problème mental ou physique. Ce n'est pas un obstacle. Je comprends le fait que nous venons d'Afrique. On nous a présenté ces choses comme des obstacles, comme des manques. Le fait que tu es orphelin de père, orphelin de mère, orphelin de deux. Il y a des enfants qui ont grandi dans des maisons où il n'y avait qu'un seul parent, qui sont des grandes personnalités aujourd'hui. Cela n'a jamais été un problème. Cela n'a jamais été un défaut. Je vous ai toujours dit, les opportunités, ce que vous appelez les difficultés, les problèmes, ça dépend de l'angle par lequel tu vois les choses. Ça dépend de l'angle sous lequel tu vois les choses. Comment tu le vois? Si tu as déjà enregistré dans ton esprit que ça, c'est un problème, ça va se manifester comme un problème. Mais si tu prends ça comme une opportunité, voilà pourquoi même dans l'histoire de David voyait Goliath comme une opportunité. Voilà pourquoi il avait même la mentalité de gagner Goliath. Il ne demandait pas comment. Il a demandé qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va faire taire cette personne, à la personne qui va tuer ses fils. Il pensait directement à la réponse parce que pour lui, même quand tout le monde voyait Goliath comme un obstacle, un problème, David voyait Goliath comme une opportunité. Ça dépend comment tu vois les choses. Être orphelin n'est même pas un problème. Ça dépend de l'angle dans lequel tu regardes les choses. Je vais lire encore une autre question. Une personne qui m'a dit, il n'a rien. Dans la vie, si vous regardez mes autres précédentes vidéos, Dieu nous donne tout. On a tout avec nous. Dieu nous a créés avec toutes
potentialités nécessaires pour réussir dans la vie. Ça dépend de comment nous voyons les choses. Ça dépend de comment nous voulons regarder les choses. Tu as tout ce dont tu as besoin avec toi pour avancer. Tu as tes deux mains avec toi. Tu as tes deux pieds avec toi. Tu as les désirs. Tu as un cerveau. Tu es allé à l'école. Tu as des amis. Tu as des connaissances. Ces amis-là ont des amis. Ces amis-là ont des amis. Tu connais des gens qui connaissent des gens. Quand vous dites que vous n'avez rien, je ne comprends pas. Je ne vais même pas prendre mon exemple. Je connais beaucoup de gens qui sont arrivés aux États-Unis, ils avaient $100 en poche. C'est la mentalité avec laquelle tu as qui va te permettre de réussir. Ce n'est pas ce que tu as dans tes poches. Ce n'est pas ce que tes parents t'ont laissé. Tu vois, quand tu nais dans une famille qui est pauvre, ça c'est un problème de la nature. Mais rester, demeurer et mourir dans cet état de pauvreté, ça devient un choix. Je t'en conjure, mon frère, ne fais pas ces choix-là. Regarde les choses d'un autre angle. Tu verras que ce que tu appelles problème, en fait, ce n'est qu'une opportunité. Change d'angle.